Dank u aan iedereen. Iedereen die voor mij stemt, iedereen die mij steunt. Op school zoals bij Topmodel België. Nalingala. Nalingi ko remercier batu nyonso. Famille nanga, ba famille nanga au Congo. Tout le monde, ma maman, ma papa, mes oncles, mes tantes, tout le monde. Satras TV, toujours ensemble. Check, venez nombreux. Satras TV, toujours ensemble. Nous sommes ensemble. T'as pas fini. Satras TV, toujours ensemble. Abonnez-vous sur la chaîne Satras TV. Les tantes, les mamans, abonnez-vous. Les papas, les tontons, les grands-pères, les mamies, les papis. Abonnez-vous. Que tout le monde soit avec Satras TV. Soutenez Satras TV. Check. Bonjour, bonsoir, chers internautes, amis téléspectateurs, fidèles de Satras TV, amoureux de Cocotte Vercamer. Voici, nous sommes encore une fois sur le plateau de Satras TV avec un nouvel invité, avec un nouveau sujet. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, quand on parle jeunesse, on parle beauté. Quand on parle beauté, on parle intello. Donc, une émission socio-culturelle, donc à plusieurs façades. Je reçois pour vous aujourd'hui une top modèle. Bon, top modèle en devenir. Sans plus tarder, donc je vous invite à remarquer, à constater quel est mon invité de ce soir. Bonsoir Chiara. Moi c'est Chiara Fasolato. Je suis congolaise italienne. Je vis avec ma mère en Belgique. J'ai 2 frères, 2 sœurs. Je suis mannequin. Je suis inscrite dans l'agence Lidl Model Agency. C'est une agence à Lille. Et je participe au concours de Top Model Belgium. Et je suis dans la demi-finale. Voilà, voilà. Donc rien à dire. Donc voilà, elle s'est présentée pour vous. C'est notre fameuse top modèle, notre Chiara, qui est d'origine, elle a 2 origines, à la fois italienne et congolaise. Donc voilà, amis internautes, abonnez-vous massivement. Je vous invite à voter pour Chiara. Donc sur le bas de l'écran, vous verrez s'afficher le numéro de contact, son numéro, toutes les coordonnées. Voilà, Chiara. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. C'est mon première interview, donc je suis un peu stressée, mais ça va. Voilà, très bien. Chiara, tu es toute en beauté. Chiara, tu as dit que tu avais 2 frères et 2 sœurs. Tu es quantième de famille? C'est quoi le nom de ton père et le nom de ta maman? Je suis la 3e de la famille, donc j'ai un grand frère et une grande sœur. Un petit frère et une petite sœur. Qui sont pour moi très très chers dans ma vie, qui m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais, dans l'école comme dans le mannequinat, dans tout. Ma mère c'est Patricia Kaniki, très fière de le dire même. Mon père c'est Renato Fasolato, qui est décédé quand j'avais l'âge de 2 ans. Donc c'est pour cela que je vis avec maman depuis toute petite et avec mes frères et sœurs. Voilà, quoi dire de plus? Ça c'est la beauté incarnée, ça c'est l'intello. Donc voilà, nous allons cacher un peu le côté beauté. Je vais revenir là-dessus tout de suite après. Mais en dehors du top modèle, en dehors du mannequinat, qu'est-ce que tu fais comme études? À quel niveau t'es? Et parle-nous un peu du côté intello. Depuis toute petite, j'ai beaucoup aimé l'école. Donc ça devient de plus en plus dur, mais j'aime toujours l'école, autant que quand j'étais petite. J'ai eu en première secondaire, j'ai fait la science. En 2e secondaire, j'ai voulu un peu faire de la folie, donc j'ai raté mon année. Mais je me suis reprise très vite. Et là, je suis dans ma 4e année de la science humaine pour essayer de devenir, et je pense que je le deviendrai avec l'aide de Dieu, une médecine. Voilà. Pourquoi avoir choisi la médecine?
si tu as en toi des potentiels de top modèle, si tu t'es lancé encore dans le mannequinat. Tu vois pas que c'est contradictoire, c'est deux choses contraires? Totalement, mais pourquoi médecine? Parce que quand j'étais petite, maman est tombée malade et les opérations ont raté, etc. Mais avec l'aide de Dieu, tout a réussi. Et j'ai toujours dit que moi j'allais devenir médecine parce que je sais que j'allais faire mieux que les médecins qui ont mal fait avec elle, et que j'allais faire mieux avec mes patients à moi, et que j'allais mieux prendre soin d'eux, etc. Et tout ce que je voulais que les médecins faisaient à maman, c'est ce que moi j'ai envie d'apporter à mes patients plus tard en fait. Et pourquoi la médecine et du mannequinat? Le mannequinat tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une passion en fait, parce que depuis toute petite j'aime les photos, j'aime défiler. Quand j'étais petite, je prenais les talons de maman, je faisais des défilés au milieu du salon. J'ai toujours aimé essayer de me montrer pour que les gens voient en fait comment je peux marcher ou comment je peux poser devant les photos, tout simplement. Donc tu aimes le fait projecteur. Oui, j'aime ça. Donc tu ne crains pas qu'avec le mannequinat, donc très prochainement tu seras peut-être élu top modèle Belgium. Et saurais-tu gérer, donc n'as-tu pas peur du lendemain, de ce que te réserve l'avenir de demain, le monde, parce que c'est l'univers tout entier qui va te regarder. Est-ce que tu sauras avoir garder ta tête sur les épaules, avoir le pied sur terre tout en étant mannequin, top modèle? Oui, je pense que moi je n'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je veux montrer aussi aux jeunes qu'on peut être belle et qu'on peut être intelligente en même temps, qu'on peut combiner l'école et la passion ensemble. Et on n'est pas éduqué avec l'air de vouloir montrer de trop ou de vouloir être arrogante ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je fais ça aussi, parce que je sais que normalement, les gens attendent alors des personnes comme ça qu'elles soient arrogantes ou qu'elles arrêtent l'école une fois qu'elles gagnent cela. Ça, c'est pas dans mes plans, parce que moi, dans mes plans, je sais que depuis toute petite, j'ai envie de devenir médecine, et je sais que je deviendrai médecine. Si je le veux vraiment, je sais que je le deviendrai. Ce projet de médecine, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, donc c'est ce que je serai. Et mannequinat, si j'ai l'opportunité de gagner le top modèle Belgium, tant mieux. Avec cela, je ferai encore de grandes choses pour aussi faire évoluer le projet de maman dans la médecine encore une fois. Donc, je pourrais combiner cela en fait, je pourrais le faire. Voilà ma chérie, on va faire une petite pause. Okay. Voilà une manière pour moi de te recevoir en tant que top modèle, en tant que beauté, de mettre ta beauté en valeur, de te remercier tout d'abord d'être venue sur le plateau, d'avoir répondu à mon invitation. Voilà, à la régie, est-ce que mon plateau est prêt? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Chiara, est-ce que tu aimes les framboises? Oui, bien sûr. Tu aimes la glace? Oui. Oh là là, waouh! Qui n'aime pas la glace? Merci. Waouh, tout en beauté comme toi. Voilà, je t'invite à déguster ta glace et tu m'en diras tant. Voilà. Ok, il est temps pour moi aussi d'étancher ma soif. Merci. Merci, c'est très bon. Voilà, parfait. Chiara, nous sommes en pleine période de Pâques. Voilà, il y a des œufs de Pâques ici. Merci. Donc, voilà, en ta convenance, c'est quand tu veux. Mais si à la régie, le protocole peut simplement nous aider, parce que, excusez-moi, j'ai pas de table. Voilà, j'ai juste besoin de mon verre. Merci. Revenons à nos moutons. Okay. Chiara, la combinaison
mannequin et les études. Comment tu gères cela? Quel est ton emploi? Tu arrives vraiment à scinder, à gérer ton emploi du temps? Tu arrives à faire la différence entre les heures de défilé, les heures de répétition et les heures de cours, de tes lectures, réviser tes leçons? Pour l'instant, oui. Oui, parce que quand l'agence ou le Top Model Belgium sait eux-mêmes que tu es étudiante, ils essayent de faire attention à ça aussi, que tu puisses avoir le temps d'étudier, de réviser. Par exemple, quand ce sera les examens, ils te laissent du temps pour réviser. Mais bien sûr, il faudra aussi te trouver un jour, un week-end, de savoir aller à la répétition pour pouvoir défiler ou via l'agence faire des photos, etc. Donc, ils regardent aussi les disponibilités et je pense que c'est surtout avec ton planning à toi que c'est sur ça qu'eux ils vont se baser pour pouvoir faire la combination en fait. Parce que c'est pas facile de devoir étudier et de devoir faire 3 heures de défilé en même temps, mais ça se combine et faut s'y habituer en fait. Une fois que tu t'y habitues, tout est bon en fait. Donc, voilà, Kiara, dans ta classe, Okay. est-ce que dans ta classe, face à la caméra, rien que la vérité, les gens savent que tu es mannequin, oui ou non? Oui, les gens le savent Oui. parce que Et comment tu te comportes vis-à-vis de tes collègues, camarades de classe? très normalement, franchement très normalement. Non, entre nous, c'est un secret. Très normalement, mais c'est juste que je suis avec des plus jeunes que moi, 1 an plus jeunes que moi. Donc des fois, on m'appelle la maman de la classe en fait parce que j'aime pas trop le bruit, j'aime bien être concentrée en classe et c'est surtout ça en fait. Et des fois, ils vont crier « Ah oui, Kiara, tu es high class, donc Kiara, tu fais la star, etc. » Mais c'est pour rigoler et tout en rigolant, je peux faire la maman, mais je peux aussi bien rigoler avec eux, etc. Donc je suis très normale avec eux. C'est juste que des fois, le bruit, il faut temporiser et ouais, voilà. Ok, Kiara, quels sont tes projets une fois élu Top Model Belgium? Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus à la communauté belge, autant belge que congolaise? Mais je serai encore jeune si je le gagne. Donc un bon côté dans mon compte épargne pour quand je grandirai. Et un autre côté qui me tient vraiment à cœur, c'est de le rendre à PPF, qui est Passé, Présent, Futur, l'association de ma maman. Car c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup les enfants. Et ça a aussi beaucoup à voir avec les enfants dans le futur. Le présent aussi, les enfants de mon âge qui n'ont pas ce que moi j'ai au jour d'aujourd'hui, qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'école, qui n'ont pas l'argent pour payer l'école. Donc tout ça, donc je mettrai une grande partie à PPF. Et puis mon frère aussi qui fait son association à lui aussi, donner une grande partie à lui aussi. Donc c'est vraiment plus les associations qui aident les gens autour, à eux que je ferai des dons pour cela, si je gagne, bien sûr. Donc c'est beaucoup plus pour des œuvres caritatives. Oui, voilà. Donc, en dehors de ça, Kiara, ton rêve le plus cher, quand tu étais petite, en dehors du mannequinat, en dehors de la médecine, tu rêvais de quoi en fait? Parce que toutes les petites filles, tu sais, elles rêvaient d'être, de rencontrer un prince charmant, d'être la princesse. Kiara rêvait de quoi? Rêver de quoi? Quand j'étais petite, j'ai souvent rêvé de pouvoir voir ma famille en Italie, ce que ma maman m'a fait réaliser cette année. Ça, c'est un rêve, c'est un des plus grands rêves, à part le fait de devenir chirurgienne à côté. Aussi, comme les rêves d'enfant, avoir une très grande maison, avoir le rêve d'un enfant, quoi. La grande maison, la vie qu'il n'y a pas maintenant, donc l'extérieur brut qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Donc, pas tout ça, mais vraiment la vie qui est rose, en fait, avec
limite si on dirait les licornes qui sautent dans les rues en fait. Donc c'était ça mon rêve. Voilà, là elle a sorti ses gants, hein. Donc voilà, là on sent parler, on entend parler une petite fille, une jeune fille, voilà. Voilà, c'est tout un exemple à suivre, un modèle à suivre. C'est-à-dire qu'on peut être belle et être un télo à la fois. On peut être belle et avoir des bonnes ambitions. On peut tout en étant belle et avoir des hautes opinions, de projets d'avenir. Faites comme Kiara, c'est un modèle, un exemple à suivre. Kiara, quel conseil donnerais-tu aux filles qui traînent dans la rue, qui sont belles comme toi, qui ont des potentiels, qui ont du talent, mais qui ne savent pas le gérer ou qui à un moment donné n'ont pas su mixer la beauté et les études, donc qui n'ont pas su gérer ça, qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Quel conseil donnerais-tu à la jeunesse d'aujourd'hui? Le conseil que je donnerais, c'est de tenir bon en fait, parce que c'est maintenant qu'on profite de la beauté, qu'on profite de la rue, qu'on profite de l'extérieur en fait, c'est maintenant. Mais c'est plus tard que tu auras besoin de tout ce que tu fais maintenant en fait, comme l'école, tout ça. Donc moi je conseille surtout de tenir bon à l'école, même si tu n'es pas très intelligente ou quoi que ce soit, il y a des niveaux plus bas que tu peux suivre et que tu peux devenir une grande personne avec ça aussi. Comme moi, mon idole c'est Noémie Lenoir, elle n'a pas suivi des grandes études, mais au final elle en est là. Donc c'est vraiment... C'est pas la rue qui va t'emmener à ton futur, mais c'est surtout les bancs scolaires en fait qui te ramèneront au futur, même si c'est pas toujours chouette d'y être, ben, c'est malheureusement le cas que ce soit, c'est ça notre futur en fait. Et au jour d'aujourd'hui, il y a souvent le fait des filles qui traînent dans la rue et qui sont dans la prostitution parce qu'ils ne trouvent pas l'argent ou le fait de l'intelligence pour aller à l'école. Mais au final, je pense que c'est plutôt aller à l'école qui te mettra plus en valeur que d'aller te montrer dans la rue en fait. Donc c'est ça. Voilà. Conseil donné, conseil gratuit. Donc j'espère que c'est tombé sur la bonne terre. Je pense que vous en ferez bon usage. Kiara, est-ce que je pourrais avoir le nom complet de l'agence? Parce que là, on nous signale qu'à la régie, nous sommes en direct, hein, nous sommes sur le plateau de Centras TV. Donc, il y a des appels, les gens qui veulent déjà voter pour Kiara. Donc, je pourrais avoir... Donc, ça, c'est le concours. Oui. Donc, caméraman, s'il te plaît, à la régie, est-ce que tu pourrais vraiment m'aider à zoomer? Bien zoomer sur... voilà. Un peu pour avoir un peu plus de détails. Donc, chers parents, chers amis, chers compatriotes, d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi. Donc, chers Congolais, donc votons massivement, votons pour notre fille, pour notre nièce. Donc, que sais-je, donc l'avenir de demain appartient aux enfants. Donc, peut-être qu'on votait, peut-être qu'Aza... parrain nayo lobby, peut-être qu'on votait lobby, peut-être à Zabokilo nayo, hein, on ne sait jamais. Donc ton booster moi là, voilà, nous sommes là pour des bonnes causes, pour de belles initiatives. Nous sommes en train, donc voilà, nous sommes tout le temps derrière les bonnes opinions. Nous sommes tout le temps derrière les belles initiatives. En tout cas, vous nous en direz tant. Donc nous sommes derrière Kiara. Je te souhaite beaucoup de bonheur, bien de bonnes choses. Donc voilà, que tu ailles de l'avant, que cette expérience te propulse, donc que cela t'ouvre vraiment de belles horizons. Donc que tu trouves vraiment ta voie. Un mot de la fin, un message particulier, donc voilà, ou des dédicaces. J'aimerais dire merci à tout le monde, oui. À mes frères et sœurs, à ma mère, à toutes les personnes qui me soutiennent. En néerlandais, in het Nederlands, dank u aan iedereen. Iedereen die voor mij stemt, iedereen die mij steunt.
op school, zoals bij Topmodel België. Na lingala, nalingi ko remercier batu nyonso, famille nanga, ba famille nanga au Congo, tout le monde, ba maman, ba papa, mes oncles, mes tantes, tout le monde. Je vais remercier tout le monde en fait. Donc voilà, c'est tout. Merci. Ok. Est-ce que tu sais nous faire un pas, une pause, Un pas. où tu nous demandes de nous abonner, de beaucoup plus... Pour voir mes pauses, on peut m'abonner sur Instagram, Oui. chiara.fasolato. C'est en fait là que vous pourrez me voir poser. Et si je passe à la finale, Oui. on pourra me voir sur RTBF au mois de novembre. Oui. Exactement. Donc voilà. Et les répétitions, c'est font combien de fois par semaine? Vous avez combien de séances? Il y a 3 séances donc pour la demi-finale, il y a eu 3 séances. Pour la finale, il y en aura 6. Vu que c'est quelque chose de plus grand, ça se passe au Lido de Paris. Donc il y en a 6 et c'est environ tous les 2 mois en fait. C'est tout. Ok, merci beaucoup. L'adresse de la demi-finale, ça sera au village à Anvers. Oui. Au de village à Anvers, c'est une grande salle qui se trouve à Anvers. Voilà, sur le bas de l'écran, vous aurez tout le détail. Donc, elle est sous toutes les plateformes. Donc, vous pourrez suivre. Donc, il y a son adresse email. Donc, le régie va nous aider à tout mettre en place. Je nous invite, chers parents, aidez-nous à la booster, aidez-nous, et donc Kiara à aller de l'avant. Donc, voilà, ce sont des belles initiatives. Donc, c'est des choses comme ça que nous devons vraiment tenir compte, nous devons être bien à fond. Donc il est de nos jours, il est vraiment rare de trouver une fille tout à la fois belle et intelligente qui prend au sérieux et ses études et ses talents. Donc vraiment Kiara, tu es vraiment à féliciter. De tout mon cœur, je te souhaite de réussir, d'aller vraiment de l'avant. Quelques dédicaces encore? Des dédicaces à mes amis. Oui. Je vais dédicacer une personne qui m'a emmenée dans le mannequinat, c'est Noël. Vu que c'est grâce à elle que je suis dans le mannequinat au jour d'aujourd'hui, je suis passée par elle pour pouvoir rentrer dans mon agence. Donc c'est elle que je vais remercier au jour d'aujourd'hui. Voilà Noël, voilà l'expression de sa gratitude. Voilà, donc Noël, nous te disons vraiment un grand merci. Merci d'avoir propulsé, d'avoir ouvert la porte à Kiara. Kiara, merci d'être venue sur le plateau de Centras TV. Tu ne rentreras pas comme ça parce que Centras TV a réservé un cadeau. Un cadeau pour toi, de tout notre cœur, dans tout l'amour. Il est aussi petit qu'il soit ce cadeau, mais c'est symbolique, c'est quelque chose de cœur, de sincère. Donc voilà, un œuf, vu que nous sommes en pleine période pascale. Donc voilà, la régie, vous allez bien zoomez-moi ça. Voilà. Voilà, cette beauté est pour toi. Voilà, alors, alors je te dis, succès, à très bientôt. Merci. Je passerai te voir. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. Merci à vous, fidèles internautes. Merci à vous qui aimez Cocotte Vert Camer. C'était pour vous, donc à cœur ouvert. C'était une émission à titre socio-culturel. C'était la beauté en avant. C'était la beauté à la perfection. Donc j'avais reçu pour vous une beauté, quand on dit beauté. Donc voilà, c'était l'incarnation de la beauté. Kiara. Merci Kiara. Centras TV, toujours ensemble. Check, venez nombreux. Centras TV, toujours ensemble. Nous sommes ensemble. T'as pas fini. Centras
TV, toujours ensemble. Abonnez-vous sur la chaîne Satras TV. Les tontons, les mamans, abonnez-vous. Les papas, les tontons, les grands-pères, les mamies, les papis. Abonnez-vous, que tout le monde soit avec Satras TV. Soutenez Satras TV. Check! I can't take it 'cause I'm lonely.